Bonjour à vous, être lumineux. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors, comme vous le voyez, j'ai investi dans du matériel parce que je trouvais que mon son était vraiment de piètre qualité et ça s'empirait de jour en jour. Alors, j'espère que vous me direz si effectivement la qualité du son est meilleure. Je le souhaite, en tout cas, c'est l'intention. Pour ce dixième partage du mois de décembre, ce dixième partage de cœur, l'inspiration vient du côté des porteurs de lumière. Alors, qui sont ces porteurs de lumière? Ce sont des êtres qui ont choisi de venir dans ce monde dans lequel nous vivons, qui ont choisi de briller leur lumière, qui sont possiblement passés par une longue phase où leur lumière a été éteinte, mais qui ont fait le choix, à un moment donné, que cette lumière ne soit plus jamais éteinte et qui veillent vraiment comme des gardiens sur ce feu sacré, sur cette lumière précieuse pour venir éclairer. Donc ce sont un petit peu comme des porteurs de flambeaux qui sont là à éclairer le monde de leur lumière. Alors, ce que je voudrais dire ici, c'est que c'est pas une question d'élite, c'est pas qu'il y a des êtres qui sont supérieurs à d'autres, c'est simplement que certains se souviennent ce qu'ils sont venus faire, qui ils sont venus être dans cette incarnation et ce qu'ils sont venus partager. Donc, je m'adresse à vous aujourd'hui, à vous qui êtes vraiment de plus en plus dans cette conscience, dans la conscience de l'être qui avait reconnecté avec votre âme, possiblement avec votre vocation d'âme, ou ce que vous appelez peut-être votre mission de vie, mission d'âme. En tout cas, il y a quelque chose qui est clair, dans le sens où vous sentez, où vous savez que vous n'êtes pas ici par hasard. Vous ne vous êtes pas incarné par hasard et vous n'êtes pas juste là parce que vos parents, à un moment donné, ont souhaité avoir un enfant. Donc, il y a du chemin qui a été parcouru et vous sentez que vous êtes venu participer. Vous êtes venu participer à quelque chose. Alors, pour certains, peut-être que vous savez déjà à quoi vous participez. Pour d'autres, ça reste peut-être un peu flou. En tout cas, il y a des notions, enfin, il y a des choses qui vous parlent. Quand on vous parle d'être en présence, quand on vous parle d'âme, quand on vous parle de vibration, quand on vous parle lumière, quand on vous parle connexion, tout ça, ça vous parle. Et vous sentez que vous aussi, vous avez quelque chose à partager. Alors, ce que vous avez à partager, peut-être que c'est sur le plan de la sphère du métier, c'est possible, mais peut-être aussi que ce que vous êtes venu partager, c'est votre lumière parce que vous êtes solaire, parce que partout où vous passez, vous illuminez de votre présence, parce que vous riez tout le temps, parce que vous êtes souriant, parce que peut-être que vous êtes très en sagesse, ou peut-être parce que vous êtes dans une parentalité juste, ou dans l'harmonie dans les relations, ou vous pacifiez. Donc voilà, c'est à vous tous que je m'adresse, parce que, et on n'est pas tous avec ça, c'est-à-dire que on n'est pas tous venus être des porteurs de lumière. Voilà, on n'est pas tous venus la révéler, cette lumière. Pour certains, c'est pas le plan. Pour d'autres, c'est une incapacité. Pour d'autres, c'est un refus. Et et c'est ok pour chacun. Donc moi, je m'adresse vraiment à celles et ceux ici qui sentent qu'ils sont venus apporter leur contribution. Les colibris. Je m'adresse à tous les colibris en fait. Qui sentent qu'ils sont venus apporter leur contribution. Peut-être qu'en ce moment, en cette fin d'année, vous êtes dans une profonde fatigue. Vous êtes dans une grande lassitude. Vous avez peut-être une crise de foi, alors ça va faire sourire si certains m'entendent parce qu'on a eu une discussion par rapport à ça ces jours-ci où je disais que vraiment moi je suis dans le creux de la vague et je me dis putain mais qu'est-ce que je fais là quoi, qu'est-ce que je fais là, oh, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici quoi, oh là là. Bon bref, donc il peut y avoir aussi cette nostalgie de l'ailleurs, cette envie de rentrer à la maison, de se dire bon, à quoi bon, qu'est-ce que je fais là, ça sert à rien, ça. Voilà, aujourd'hui le message c'est
regardez à l'intérieur, vraiment, connectez-vous encore plus avec votre cœur. Soyez encore plus dans cette connexion. Augmentez la vibration, rendez la connexion plus intense parce que ça va vous ramener sur le chemin. Je vous assure que ça va vous ramener sur le chemin. Ça va vous permettre d'avoir peut-être tout d'un coup une prise de conscience et de vous dire ah ok, ça y est, j'ai compris. Peut-être que je mettais beaucoup d'énergie à cet endroit et c'est pas du tout là que je suis attendue. Peut-être que je m'investissais beaucoup à cet endroit et ça n'était pas là que mon énergie devait être déployée. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui demande à être réajusté dans nos énergies et d'être sûr de regarder dans la bonne direction. Parce que quand on commence à se lasser comme ça, quand on commence à être fatigué, à perdre la foi, à ne plus y croire, à se dire ah bon, allez, c'est bon, de toute façon ça sert à rien, ça, c'est que, à mon sens, hein, de mon point de vue, de mon modeste point de vue, de ce que je vous transmets aujourd'hui, c'est qu'en fait, on regarde pas au bon endroit, on regarde pas dans le bon espace et on n'est pas vraiment connecté à l'espace du cœur. On a peut-être perdu la connexion. Vous voyez, on a peut-être un peu dévié. Alors, de pas grand-chose, hein, de pas grand-chose. Vous savez, c'est comme la radio. Des fois, vous cherchez une fréquence et puis un truc près là, voilà, ça brouille, tout est brouillé et vous retrouvez plus. Et là, c'est vraiment, métaphoriquement, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez peut-être perdu la connexion au cœur. Et ce que vous entendez, du coup, c'est pas en vérité. Ce que vous entendez, c'est votre mental. Donc, c'est d'essayer peut-être de faire un peu de faire le vide, d'être au calme, de prendre du temps pour soi. Et puis, peut-être de voir, de laisser émerger. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un projet, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous portez depuis un certain temps est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, une idée qui revient régulièrement vous cherchez, et peut-être que tout de suite votre mental la chasse et dit non, 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 c'est pas le moment, non, tu vas pas y arriver, non, ça va pas te rapporter d'argent, non, voilà. Il y a quelque chose qui est à regarder ici, et du côté aussi du chakra sacré et de la créativité. Parce que en ce moment, il y a une invitation à la créativité, en tout cas à penser à créer du nouveau. Alors peut-être que c'est pas pour maintenant, mais en tout cas ce temps, on va entrer dans le temps de l'hiver, et le temps de l'hiver, c'est vraiment d'aller faire la lumière à l'intérieur. Hein. Et en même temps, je m'adresse aux porteurs de lumière. Donc ce temps de l'hiver, c'est ça. C'est comme il y a l'obscurité à l'extérieur. À l'extérieur, ben, les journées sont courtes. Hein. On se lève le matin, il fait nuit. On rentre le soir chez soi, il fait nuit. Donc c'est comment on fait la lumière à l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est la période pendant laquelle on allume les lumières à l'intérieur, on met des bougies. Ben, c'est la période de Noël, donc il y a le sapin avec les guirlandes qui clignotent. Il y a tout ça, tout ça. Il y a le feu de la cheminée, le feu du poêle possiblement. Donc, vous voyez, on fait entrer la lumière de plein de façons dans nos maisons. Donc, nous, dans notre maison, c'est comment aussi on fait entrer cette lumière. Et donc, cette lumière, on l'a fait entrer comment? On l'a fait entrer en se reconnectant à cette énergie du cœur et puis en nourrissant vraiment à cette énergie du cœur. Et cette énergie du cœur, comment on va la nourrir? Eh bien, et l'énergie du chakra sacré, eh bien, ça va être de se nourrir de ce qui nous nourrit, mais vraiment. C'est-à-dire que c'est pas juste en surface, vous voyez, en superficie. Non, ça nourrit profondément. Donc, ça va être de se tourner vers les espaces qui nous font le plus de bien, qui font que l'on se sent bien, vers les personnes vers lesquelles on se sent vraiment être sur la même longueur d'onde, et puis de laisser de côté, au moins pour un temps, tout ce qui ne vibre pas, tout ce qui ne nous permet pas de monter en vibration, tout ce qui fait que là, on est là, voilà, à s'enfoncer petit à petit dans une espèce de truc dans lequel on s'englue là. Ouais, waouh. On me montre une mouette qui, vous savez, comme quand malheureusement ça arrive, ces accidents de pétrole là, hein, qui se répand à la surface de l'eau et mazout, et comment on me montre une
mouette qui est toute mazoutée, vous voyez, qui peut plus bouger, qui peut plus... voilà, donc ben, ah oui, oh là là, c'est intéressant. Ben oui, la mouette, elle est blanche, le mazout, c'est noir. Voilà, donc ça empêche de briller sa lumière. Ok. Donc c'est d'être attentif à tout ce qui nous empêche de briller notre lumière, s'éloigner de ces espaces-là et nous rapprocher de sources lumineuses, d'êtres lumineux, d'espaces qui nous permettent de vraiment de, vous avez entendu le vouf, de monter en vibration, de monter en intensité euh, et de pouvoir briller cette lumière. Alors chacun, effectivement, va la briller différemment, cette lumière. Mais c'est vraiment de retrouver cette connexion au cœur parce que, voilà, je vous le dis, possiblement elle a été perdue. Et c'est très inconscient, hein, parce que vous êtes déjà dans le cœur, les porteurs de lumière, hein, vous êtes déjà dans le cœur parce que vous avez déjà sacrément avancé sur le chemin. Il y a beaucoup de choses que vous avez conscientisées, même s'il en reste, il en restera toujours. Et de toute façon, tant qu'on est sur le chemin, c'est que il y a des enseignements à recevoir. Mais c'est vraiment de se dire, ok, ça a dévié là, j'ai pas fait gaffe. Donc comment je peux me reconnecter? Et souvent la créativité, ça va être un moyen de se reconnecter. Le fait d'être aussi auprès de celles et ceux que l'on aime, et notamment nos enfants. Voilà, c'est d'être aussi dans cette proximité avec nos enfants, d'être dans cet amour, d'être dans des relations authentiques, d'être vraiment dans du prendre soin, d'être dans le fait d'envelopper nos enfants, mais les envelopper vraiment de notre lumière. C'est pas les envelopper pour hop, les protéger, il n'est pas question de ça. Non, non, c'est vraiment de les envelopper de notre lumière pour leur permettre de briller la leur. Et c'est super intéressant parce qu'au moment où je vous dis ça, je me rends compte que ça fait plusieurs jours que je dis à mon fils, ne laisse personne éteindre ta lumière, ça suffit. Ça suffit. Depuis que tu es enfant, il y a eu trop de fois où en fait on a essayé d'éteindre ta lumière. Donc maintenant, quand on cherche à éteindre ta lumière, casse-toi. Va-t'en. Mais qui que ce soit, hein, qui que ce soit. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si un adulte, et qui que soit cet adulte, je dis un adulte qui te parle mal, un adulte qui te dit que t'es nul, un adulte, tu t'en vas. Tu restes même pas en contact avec cet adulte. C'est pas la peine, d'accord? Parce que cet adulte va éteindre ta lumière et qu'il n'est pas question de ça. Donc, vous voyez, ça vient aussi nous parler de ça, d'être très attentif à nos enfants et vraiment de les éduquer, de les accompagner, de les élever, hein, au sens noble du terme, pas d'élever ou d'éduquer comme on peut se représenter dans cette société, parce que ça veut rien dire, hein, éduquer un enfant. Ça, pour nous, enfin en tout cas dans la société, éduquer un enfant, c'est qu'il file droit, qu'il soit poli, qu'il soit obéissant. Alors poli, je vous rappelle quand même que poli, c'est poli, c'est lisse, hein, d'accord, c'est lisse. Donc on enlève tout le relief, on enlève tout ce qui fait l'essence de cet être-là pour qu'il soit bien docile, bien obéissant. Ici, il n'est pas question de ça. Il est question d'élever les enfants, leur permettre d'incarner la meilleure version d'eux-mêmes. La meilleure version d'eux-mêmes, qu'est-ce que ça va être? Des enfants qui sont, en tout cas, qui vont rester toute leur vie connectés à l'énergie du cœur, connectés à l'espace du cœur, des êtres qui vont être dans la compassion, qui vont être dans l'amour, qui vont être dans le non-jugement, qui vont être dans l'accueil de soi, l'accueil de l'autre, l'accueil de la singularité, voyez. Donc ça, c'est la nouvelle humanité. Et vraiment, on est de plus en plus appelé à cet endroit à incarner le divin humain, l'humain divin. Donc c'est aussi comment on arrête de se tourner vers un espèce de Dieu à l'extérieur, là qu'on se représente barbu, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs, mais enfin bref, c'est notre représentation. Donc c'est comment on arrête aussi de se tourner vers un espèce de Dieu imaginaire et de s'en remettre à lui. Et c'est de vraiment d'aller vers ce Dieu à l'intérieur. Et quand on va être connecté à ce Dieu à l'intérieur, on va être connecté au divin en dedans et en dehors. Et on va comprendre que le divin, c'est soi. C'est-à-dire que le divin à l'intérieur et à l'extérieur, c'est soi. C'est l'univers à l'intérieur et à l'extérieur, c'est soi. Vous voyez, c'est comment c'est un tout. Et c'est pas on est à l'extérieur de ça. On n'est pas en dehors de ça. On n'est pas dissocié. On est vraiment un tout. Donc,
du courage. Alors quand je dis courage, c'est le cœur à l'ouvrage, c'est vraiment ça. Et c'est de reconnecter à l'énergie du cœur pour essayer de reconnecter à ce plan d'incarnation. Et puis en étant connecté à ce plan d'incarnation, c'est aussi d'entendre que on est intrinsèquement connecté à ce grand plan universel, hein, voilà, ce plan cosmique, et qu'on est tous reliés, et que chacun est venu vraiment incarner son propre plan à l'intérieur de ce plan géant. On est tous en fait une pièce, mais quand je dis une pièce, c'est pas péjoratif. On est tous une source lumineuse. En fait, c'est comme si, imaginez la Voie lactée, et chacun est une étoile de cette Voie lactée. Donc, si les étoiles ne brillent plus, eh bien, c'est le noir tout le temps. Et donc, ici, ce qu'on nous dit, c'est de nous souvenir que nous sommes des étoiles, de nous souvenir que nous sommes lumineux, lumineuses, et c'est d'oser briller cette lumière. Et plus vous allez être dans le cœur, plus vous allez briller votre lumière. Plus vous allez être dans l'amour, plus vous allez briller votre lumière. Plus vous allez être dans la compassion, plus vous allez briller votre lumière. Plus vous allez être dans le non-jugement, dans l'accueil de l'autre, plus vous allez briller votre lumière. Mais quand je dis l'accueil de l'autre, c'est pas parce que je suis dans l'accueil de l'autre et de tous les autres que je dois nécessairement les fréquenter. Si je sens dans mon appréciation, si je sens que je suis pas bien au contact de cet autre parce que on n'est pas sur la même longueur d'onde, eh bien, c'est bien que je m'en éloigne, en fait, si je choisis de m'éloigner, si je me dis non, mais en fait, j'aime pas, parce que quand je suis en présence de cette personne ou quand je suis dans ce groupe, je trouve que ma vibration, elle baisse. Et après, il me faut du temps pour remonter ma vibration, pour la rehausser. Quand je vois ce groupe de personnes ou quand je fréquente cet espace, après, je suis fatiguée, je sens que je suis épuisée, je me sens vidée. Et là aussi, il va me falloir du temps pour... Et donc, c'est vraiment d'être attentif à tout ça et de se dire que finalement, on n'a pas d'énergie à gaspiller. On n'a pas... C'est comme la lumière, vous laissez pas la lumière allumée dans toutes les pièces, on est d'accord. Quand vous n'êtes pas dans une pièce, vous éteignez. Si vous chauffez, vous ne laissez pas les fenêtres grandes ouvertes. Et ben là, c'est la même chose. On nous dit exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est vraiment d'être dans des espaces et auprès d'êtres qui sont au moins sur la même vibration que nous. Après, si ça vibre encore plus haut, bon, eh ben, écoutez, vous voyez hein, comment ça vous permet de vous élever, si vous pouvez vous ajuster sur la fréquence. Mais si vous pouvez vous ajuster sur la fréquence sans être énergivore, c'est-à-dire sans aller prendre l'énergie des autres, c'est comment vous vous connectez à l'énergie pour qu'il y ait une synergie et que l'énergie soit redistribuée et qu'elle circule de façon égale, hein, équilibrée, harmonieuse. Et vraiment, les porteurs de lumière, il y a cette notion d'harmonie aussi, d'être venu contribuer à l'harmonie, d'être il est évident que toute l'humanité ne va pas se réveiller, que tous les hommes ne vont pas se réveiller, les hommes et les femmes. Il est évident que tout le monde ne va pas se réveiller, il est évident que tout le monde n'est pas porteur de lumière, il est évident que tout le monde n'est pas conscient et ne va pas devenir conscient, mais c'est vraiment important de pouvoir se réunir justement, les porteurs de lumière, de pouvoir être, même si on n'est pas réunis physiquement, mais en tout cas d'être dans cette connexion les uns aux autres, pour faire que ce soit comme des pôles, vraiment des sources, et c'est ce qu'on me montre, hein, des sources lumineuses. Alors c'est intéressant parce qu'on me montre comme des galaxies, en fait, ça formerait comme des galaxies. Et pouvoir, en étant connecté, diffuser encore plus de lumière pour éclairer tout ce qui reste dans l'ombre. Alors d'autres vont être éclairés par cette lumière et vont être inspirés à reconnecter et à briller leur lumière, parce qu'ils vont se dire ok, ça va permettre à une certaine mémoire d'être réactivée, d'être ravivée. Donc c'est important. Et puis, c'est de pouvoir aussi apporter de la lumière dans ce monde, dans des espaces où ça n'est pas éclairé, dans des espaces où peut-être il n'y a pas suffisamment de conscience. Et c'est là que la créativité va vraiment être essentielle, parce que on a besoin d'idées nouvelles, on a besoin de réaligner,
on a besoin de davantage d'humanité. Et aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'humanité pour dire qu'il n'y a pas d'humanité dans ce monde. Donc en fait, on est amené à aller du côté de la créativité pour qu'il y ait davantage d'humanité dans ce monde. Et c'est comment on se souvient de ce qu'on est venu partager et de comment on est venu contribuer. Donc vraiment, je vous le redis, si vous êtes dans le creux, si vous n'êtes pas bien, si vous en avez marre, vous êtes fatigué, vous êtes las, vous êtes le cœur. Voilà, essayez de vous reconnecter à l'énergie du cœur et de voir ces idées que vous avez qui reviennent parce qu'il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment comme un leitmotiv. C'est pour ça que je vous le répète voilà. Qu'est-ce que vous avez laissé de côté? Qu'est-ce que vous ne faites pas, mais que vous faites pas parce que peut-être que vous avez peur, parce que peut-être que alors vos peurs, elles peuvent se décliner de plein de façons. C'est-à-dire que vous pouvez avoir peur de rater, vous pouvez vous sentir que vous ne serez pas à la hauteur. Vous pouvez avoir peur de réussir, de réussir. J'aime pas ce mot réussir. En tout cas, vous pouvez avoir peur tout d'un coup de devenir très visible parce que votre lumière s'intensifie et que on vous voit. Voilà, peut-être que vous avez peur de devenir visible, peut-être que vous avez peur que ça dérange vos parents d'être visible, d'être lumineux à ce point, peut-être que vous avez peur. Et vous voyez, il y a tout ça aussi qui est en train de remonter à la surface en cette fin d'année. Voilà ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Vous verrez si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle et puis nous dire vous comment vous vivez cette période, si vous vous sentez être un porteur de lumière, si vous avez reconnecté avec ce que vous êtes venu partager, avec voilà de vos potentiels, de vos talents, de ce que vous vibrez et parce que tout ça, c'est une richesse. Et puis, c'est important aussi de pas se sentir seul dans son coin et de savoir que d'autres sont aussi à l'œuvre au même endroit. Voilà, les porteurs de lumière. Je vous remercie pour votre belle présence alors ici et à la vie. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à demain pour le prochain partage. Au revoir.